Une jeune fille vivait dans un endroit régi par d'anciennes règles. Elle s'appelait Aïcha. Dans son monde, les filles ne choisissaient pas souvent leur propre chemin. Leur vie était décidée pour elles par leur famille. C'était la coutume, une tradition aussi solide qu'un arbre centenaire. Aïcha n'avait que 16 ans, le cœur encore jeune et rempli de rêves simples. Elle rêvait de lire des livres et d'apprendre sur le vaste monde. Elle rêvait d'un avenir qu'elle pourrait façonner de ses propres mains. Mais la tradition de sa communauté avait des plans bien différents pour sa jeune vie. Un jour, sa famille lui annonça une nouvelle. On lui dit qu'elle serait mariée très bientôt. Aïcha n'était alors qu'une enfant, sur le point de devenir adulte. Les mots qu'on lui dit pesaient en lourd, comme des pierres écrasant son esprit. Elle avait du mal à croire ce qu'elle entendait. Son avenir, qui semblait autrefois ouvert, lui parut soudain comme une porte fermée à double tour. Elle devait épouser un homme qu'elle ne connaissait pas, un homme choisi pour elle et non par elle. Ses rêves d'apprendre et de liberté semblaient se briser en 1000 morceaux. Ce n'était pas la vie qu'elle avait imaginée ou voulue pour elle-même. Aïcha versa beaucoup de larmes en ces jours difficiles. Ses larmes coulaient comme une rivière de tristesse profonde et d'impuissance. Elle supplia ses parents, la voix douce. « S'il vous plaît, non, je ne veux pas de ça. » Elle leur demanda d'écouter les souhaits silencieux de son cœur. Elle leur expliqua qu'elle n'était pas prête pour un si grand changement. Elle voulait continuer ses études, en apprendre davantage sur le monde. Mais sa voix était faible et semblait se perdre dans une pièce remplie de voix fortes et assurées. Ses supplications étaient comme de doux murmures emportés par une violente tempête. Dans sa culture, le nom d'une fille n'était souvent pas vraiment entendu. C'était un son qui s'estompait vite, ignoré par ceux qui décidaient. On lui disait que les bonnes filles obéissent toujours à leurs aînés. Les bonnes filles ne posent pas de questions et ne contestent pas les décisions. Elles doivent accepter le chemin tracé pour elles. Elles doivent endurer ce qui arrive et être fortes dans leur silence. Aïcha se sentait piégée, comme un petit oiseau enfermé dans une cage. Son jeune esprit se sentait lourd et oppressé dans sa poitrine. On attendait d'elle qu'elle se taise, hoche la tête et obéisse sans poser de questions. C'était la vie qu'on lui imposait. Elle regardait son petit monde, et il semblait n'y avoir aucune échappatoire à ce destin tracé d'avance. Le poids des attentes culturelles était immense, pesant sur ses épaules. En apparence, Aïcha essayait de paraître calme et résignée. Elle essayait de montrer à sa famille qu'elle comprenait et acceptait son sort. Mais au fond de son cœur, il y avait une tempête d'émotions contradictoires. Elle ressentait une colère profonde, une tristesse immense et une confusion tourbillonnante. Elle ne voulait pas de ce mariage. Elle ne voulait pas de cette vie, décidée par d'autres. Chaque jour était comme une bataille intérieure. Elle offrait parfois un sourire, mais ses yeux cachaient souvent un chagrin profond. Elle devait soigneusement cacher ses vrais sentiments à tout le monde. C'était un fardeau très lourd à porter toute seule pour une si jeune fille. Pourtant, au plus profond d'Aïcha, une petite étincelle restait vivante. C'était une toute petite lumière, une lueur d'espoir dans l'obscurité. Cette étincelle lui murmurait qu'elle était forte, plus forte qu'elle ne le pensait. Elle lui rappelait doucement qu'elle méritait de choisir son propre chemin dans la vie. Elle s'accrochait très fort à cette précieuse conviction, la gardant précieusement. C'était sa source secrète de force, complètement cachée du monde extérieur. Cette foi inébranlable en elle-même était comme une petite graine. Elle espérait vraiment qu'un jour, elle deviendrait un grand arbre solide. Elle était déterminée à ne pas laisser l'obscurité environnante éteindre cette importante lumière intérieure. Elle commença à penser de plus en plus à un monde différent. Un monde où les jeunes filles pourraient te dire oui ou non avec assurance. Un monde où les rêves n'étaient pas si facilement écrasés par les vieilles traditions.
Elle imaginait souvent une vie où elle pourrait lire de nombreux livres librement, sans restriction. Elle se voyait apprendre des choses nouvelles et passionnantes chaque jour. Ce rêve devint pour elle une petite évasion secrète dans son esprit. Cela lui donnait une raison silencieuse de continuer, de garder espoir. Elle savait, avec une certitude au fond de son cœur, qu'elle était née pour choisir son chemin, et non pour simplement suivre des ordres sans discuter. Aïcha se mit à observer et à écouter avec beaucoup d'attention. Elle observait les femmes de sa communauté, de sa famille. Certaines semblaient insatisfaites de leur vie, mais beaucoup d'autres paraissaient emporter une tristesse silencieuse dans leurs yeux. Elle apprenait de leurs histoires, celles qu'elles racontaient à voix haute et celles qui restaient tues. Elle entrevoyait des bribes du monde extérieur à son petit village à travers des conversations chuchotées et des images fugaces. Ces petits fragments d'informations construisaient lentement une image dans son esprit. C'était l'image d'une vie où elle pourrait être libre et prendre ses propres décisions. Elle gardait précieusement ces observations dans son cœur, comme des joyaux cachés. Le jour de la cérémonie de mariage prévue approchait à grands pas. Aïcha savait avec une certitude grandissante qu'elle ne pouvait pas aller jusqu'au bout. La simple pensée de cette vie imposée, de cet avenir sans choix, lui était insupportable. Elle prit une décision courageuse et très difficile, une décision qu'elle garda entièrement secrète. Elle décida qu'elle quitterait sa maison. Elle fuirait cette vie qu'on lui imposait. Elle planifia soigneusement sa fuite, généralement dans le calme de la nuit, quand tout le monde dormait. Son cœur battait vite, un mélange de peur et d'un espoir puissant et grandissant. Cela lui semblait être sa seule chance de vraie liberté, sa seule façon de vivre vraiment. Une nuit très sombre, alors que la lune était cachée, elle se glissa doucement hors de chez elle. Elle ne fit absolument aucun bruit, se déplaçant comme une ombre silencieuse dans l'obscurité. Elle n'emporta rien avec elle, pas de sac rempli de vêtements, pas d'objets précieux. Elle ne portait que son immense courage dans son cœur. Ce courage était son bien le plus important et le plus précieux. Elle laissa derrière elle la vie choisie pour elle par d'autres. Elle s'avança courageusement dans le vaste inconnu, complètement seule, mais farouchement déterminée. Le silence profond de son départ était incroyablement puissant. Il marquait le vrai début de sa propre histoire, une histoire qu'elle écrirait de sa propre main. Le monde extérieur à son petit village était grand et souvent effrayant. Elle n'avait jamais, au grand jamais, été seule avant ce moment. La peur devint une compagne constante durant ses premiers jours et semaines difficiles. Souvent, elle ne savait pas où aller ni à qui elle pouvait faire confiance. Gap de S. Il y eut de nombreux moments remplis de doutes et d'incertitudes écrasants. Parfois, les routines familières et les visages de son ancienne vie lui manquaient, même si cette vie était douloureuse. Mais la petite étincelle tenace d'espoir qui brûlait encore en elle la poussait à avancer. Elle savait, au fond d'elle, qu'elle ne pouvait pas retourner à une vie de silence et d'obéissance. Aïcha découvrit en elle une force qu'elle ne soupçonnait même pas. Elle apprit vite à être débrouillarde et incroyablement résiliente face aux difficultés. Elle trouva des petits boulots pour gagner un peu d'argent. Elle travailla très dur, nettoyant les sols, aidant dans les cuisines, faisant tout ce qu'elle pouvait trouver pour survivre. Elle fit face à de nombreuses difficultés et connut bien des chutes sur son chemin. Mais chaque fois qu'elle tombait, elle trouvait la force de se relever. Elle apprenait la vie à une école très dure et impitoyable. Plus important encore, elle apprenait à compter entièrement sur elle-même, sur son propre esprit tenace. Son voyage était indéniablement difficile, mais c'était le sien. Aujourd'hui, Aïcha est une personne très différente de la jeune fille qu'elle était. Elle n'est plus la jeune fille silencieuse et effrayée qui se sentait piégée. Elle a réussi à se construire une vie nouvelle et pleine de sens. C'est une vie où elle fait ses propres choix chaque jour. Elle a étudié très dur dès qu'elle en a eu l'occasion,
et a appris de nombreuses compétences nouvelles et précieuses. Elle a finalement trouvé un travail qu'elle aime vraiment et qui lui donne un but. Elle a maintenant des amis qui la soutiennent et croient en ses rêves. Sa vie n'est pas toujours facile, mais le plus important, c'est que c'est la sienne. Elle l'a créée de ses propres mains et avec son courage inébranlable. Elle est vraiment fière de la femme forte qu'elle est devenue. Aïcha utilise maintenant sa voix pour s'exprimer avec force. Elle raconte courageusement son histoire pour aider d'autres filles et femmes. Elle veut inspirer celles qui se sentent piégées par les circonstances ou la tradition. Elle parle pour celles qui sont réduites au silence par leur famille ou leur société. Sa voix est claire, assurée et forte. Elle porte le poids et la sagesse de ses propres expériences difficiles. Elle croit fermement que chaque fille a le droit fondamental à l'éducation. Elle croit de tout son cœur que chaque fille a le droit de choisir son propre avenir. Ses paroles voyagent maintenant loin, touchant de nombreux cœurs et esprits. Son message au monde est simple, mais incroyablement puissant. Elle dit souvent « Je suis née pour choisir ma vie, pas pour obéir aveuglément ». Elle dit aux jeunes filles partout dans le monde de croire en elles, même quand c'est difficile. Elle les encourage à trouver et à nourrir leur propre étincelle intérieure d'espoir. Elle leur dit que leurs rêves, aussi petits soient-ils, sont importants et valables. Elle veut qu'elles sachent qu'elles ne sont pas seules dans leur lutte. Ces paroles sont un appel clair au courage pour tous ceux qui les entendent. C'est un appel à se libérer des traditions injustes qui freinent les gens. Elle rappelle à chacun qu'une vie d'obéissance aveugle n'est pas la seule option possible. Aïcha est devenue un véritable phare d'espoir et d'inspiration. Son parcours remarquable, du désespoir profond à l'épanouissement personnel, inspire de nombreuses personnes à travers le monde. Elle montre clairement qu'il est en effet possible de changer sa vie pour le mieux. Elle prouve que le courage, allié à la détermination, peut surmonter même les plus grands obstacles. Elle construit sa vraie vie, morceau par morceau, jour après jour. Et ce faisant, elle aide d'autres personnes à trouver la force de construire la leur aussi. Son héritage n'est pas celui d'un silence imposé, mais celui d'une voix puissante qui a choisi de vivre, une voix qui a choisi la liberté et qui aide maintenant les autres à trouver la leur.